Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dieu t'a humilié, mon frère, parce que tu l'as abandonné. Les difficultés que tu vis, c'est parce que quand Dieu t'a béni, tu as oublié, tu as abandonné son œuvre. Mais laisse-moi te dire, si tu te répands sincèrement, si tu reviens à l'Éternel, il est capable de te relever, il est capable de te bénir comme autrefois. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 5, 11 en 31. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 5, 11 à 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'essuyait en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'essuyait, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge et n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour t'essuyer, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu t'es souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans les entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où la femme ou une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille.
Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, observer l'équilibre dans le ministère. Dieu doit d'abord nous parler avant que nous ne parlions aux autres. C'est une vérité fondamentale. Elle revient très souvent dans le livre des Nombres et surtout ici au chapitre 5. Au verset 11, il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. » Vous voyez, il y a 2 verbes parler. Le premier qui parle, c'est Dieu. Il faut que Dieu te parle, homme de Dieu. Comment Dieu nous parle-t-il? C'est lorsque nous méditons la parole, lorsque nous étudions la parole de Dieu. Soyons donc au pied du Maître. Vous voyez, il faut que Dieu te parle d'abord, avant que tu ne parles aux autres. Vous voyez, il faut donc cet équilibre-là. Il y a des fois où nous ne faisons que parler seulement aux autres, nous faisons que donner, nous allons ici pour enseigner, mais nous-mêmes, nous avons besoin aussi d'être nourris. Je vais parler à un chanteur. Dieu t'a donné du talent. Lorsque tu chantes, c'est bien. Tu sais composer, tu sais interpréter des chants, mais fais attention parce que lorsqu'on t'invite d'église en église, parce qu'on te donne ce qu'on appelle cachet, tu n'as même plus une église où tu peux t'asseoir pour qu'on puisse t'enseigner. Les programmes auxquels tu participais pour aller à des retraites, tu vois comme si c'est du passe-temps parce que pour toi, c'est exercer le ministère seulement qui t'intéresse. Fais attention parce que tu es sur une pente glissante. À un moment donné, tu dois apprendre à t'asseoir. Pour apprendre d'un père, pour qu'on puisse t'enseigner. C'est une erreur que font les chantres qui ne viennent que lorsqu'ils doivent chanter. Et pendant que les messages passent, ils sautent à l'extérieur. C'est ton cas. Tu vois combien tu es tombé dans l'adultère? C'est à cause de cela parce que lorsque tu n'es pas nourri la parole de Dieu, tu deviens vulnérable. Deuxième vérité. Apprenons à bien gérer la jalousie. Vous voyez ici, ce passage nous montre qu'un homme pouvait être jaloux lorsque sa femme l'a trompé et que cette dernière l'a fait en cachette. Il y a aussi des cas où un homme soupçonne sa femme et que sa femme n'a rien fait. Nous devons apprendre à gérer la jalousie. Je vais parler à un frère. Dieu t'a donné une belle femme, mais fais attention. Tu es très jaloux. Lorsque tu vois ta femme saluer même quelqu'un, tu commences à soupçonner. Il ne faut pas soupçonner. La Bible dit l'amour ne soupçonne point. Vous voyez? Donc c'est ça aussi. Lorsqu'il y a cette crise de confiance, ça ne crée pas une bonne ambiance. Est-ce que tu comprends? Ceci aussi est valable pour une femme. Je parle à une femme. Ton mari est serviteur de Dieu. Écoute-moi bien. Lorsque ton mari s'entretient, par exemple, avec une sœur, tu soupçonnes qu'il y a quelque chose. Mais pourvu que tout se fasse dans la transparence. Donc, sachons gérer la jalousie. C'est pourquoi, ici, dans la loi de Moïse, on a prévu le cas où un homme serait jaloux et que sa femme s'essuyait en cachette. Oui, dans ce cas, ta jalousie semble être fondée. Parce que la jalousie, à certaines doses, est normale. Parce que lorsque tu aimes ta femme, tu dois être jalouse. Tu ne peux pas accepter de la partager avec quelqu'un d'autre. Mais il y a ce qu'on appelle des jalousies mal placées. Ce sont des jalousies où tu as des soupçons. Tu soupçonnes ta femme. Tu n'as même pas de preuves. Tu la soupçonnes. Ça, il faut apprendre à gérer parce qu'une telle jalousie peut être destructrice de la vie conjugale. Il est dit au verset 12, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'essuyait en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur les faits. » Verset 14 dit, « Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'essuyait, ou bien il s'est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. » Vous voyez, la loi de Moïse prévoyait tous ces cas-là. Troisième vérité. L'infidélité conjugale peut entraîner des malédictions dans la vie d'un couple et particulièrement dans la vie de celui qui le commet. Je veux parler à une femme. Écoute-moi bien. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari. Tu sors avec ton patron. Ce n'est pas bon. Et tu sors avec un jeune, tu le présentes comme étant ton cousin, un membre de ta famille. Ce n'est pas bon, tu es chrétienne. Tu dois rompre avec cette vie-là, sinon Dieu va te dévoiler. Et
Tu te poses des questions pour savoir, oui, depuis longtemps, on a eu seulement un enfant, on n'a plus des enfants. Mais tu ne sais pas que de tels comportements peuvent apporter des malédictions. C'est la leçon que nous devons tirer. Bien qu'ici, ce qui s'est passé au temps de Moïse, ça apparente à ce que font certaines tribus, certaines coutumes. Ici, la loi dit, si le mari a des soupçons sur sa femme, il doit l'amener chez le sacrificateur. Et regardez la cérémonie ici qui s'est faite. Au verset 19 dit, le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour t'essuyer, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais le verset 20 dit, mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Je ne dis pas qu'aujourd'hui nous devrons faire les mêmes pratiques, mais la leçon c'est que, bien que nous ne puissions pas faire ces pratiques pour dire, voilà une femme qui se souillait, on prononce des malédictions, mais sachons que Dieu lui-même peut faire en sorte que la malédiction vienne sur ta vie. Je veux parler à un monsieur, regarde-moi bien. Frère, tu es engagé dans ton église, c'est toi-même qui chantes dans la chorale. Mais regarde, tu sors avec plusieurs copines. Même la servante là, ça fait combien de servantes qu'on change à la maison à cause de toi? Parce que tu es sorti avec toutes les servantes. Mais répands-toi, sinon Dieu risque de te frapper. Ce n'est pas bon. Cela peut attirer la malédiction sur ta vie, sur ton travail, même sur tes affaires. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière,
sois près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Disons-lui merci. C'est Dieu qui nous aime. C'est pourquoi il nous avertit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh notre Dieu et notre Père, ce matin, je prie que tu reçoives mes cris de joie et mes actions de grâce pour toutes tes merveilles dans ma vie, pour toutes tes merveilles autour de moi. Merci pour le salut, merci pour la guérison, merci parce que tu nous as permis, merci parce que quand tu nous rassembles, tu nous envoies ta parole pour notre édification, pour notre restauration, pour notre établissement, pour notre transformation. Ce matin, merci encore une fois de plus pour la réconciliation que tu mets entre monsieur et madame. Merci pour la bonne attitude que tu nous donnes de te prier et de t'invoquer, car tu es un Dieu qui est bon, tu nous aimes. Merci pour ton amour. Merci parce que ton amour pour nous est sans fin, est un amour, oui, sans hypocrisie, sans retenue. C'est un amour qui se manifeste par ces grâces que nous recevons de toi. Merci parce que tu accordes la délivrance à quelqu'un. Nous te levons et nous te glorifions pour ta bonne main qui encore nous conduit aujourd'hui. Sois exalté et magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est une émission de prière. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Et le passage du jour, c'est Nombre chapitre 5, 11 à 31. Nous allons prier le Seigneur pour chaque chrétien et particulièrement pour les serviteurs de Dieu, pour que Dieu nous aide à observer l'équilibre. Dieu doit nous parler, c'est-à-dire nous devons méditer sa parole, nous nourrir chaque jour de sa parole avant de parler aussi aux autres. Observons cet équilibre que Moïse observait. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Éternel Dieu, les cieux proclament ta gloire. Rien n'est égal à ta beauté. Ce matin, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te bénissons parce que tu nous relèves dans nos chutes. Nous te bénissons parce que tu combats pour nous dans nos luttes. Nous te bénissons parce que lorsque nous tombons en défaillance, tu es toujours avec nous. Nous te disons merci Père éternel pour toutes ces grandes réalisations dans nos vies. Nous prions Père et nous demandons que tu accordes à tes servantes et à tes serviteurs d'avoir l'équilibre dans tout ce qu'ils entreprennent. L'équilibre parce qu'ils doivent recevoir d'abord de toi avant de les transmettre. S'ils sont serviteurs de Dieu, c'est qu'ils reçoivent des instructions de ta part. De la même manière que Moïse respectait cet équilibre, de la même manière que Jésus-Christ lui-même a respecté cet équilibre, nous demandons Père éternel que tu accordes à tes servantes et à tes serviteurs de recevoir cet équilibre, d'avoir du temps pour chercher ta face, d'avoir du temps pour méditer ta parole, d'avoir du temps pour prier, d'avoir le temps pour jeûner, ô Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour leur sécurisation et nous déclarons que tout obstacle à la communion des servantes et des serviteurs avec toi soit ôté au nom de Jésus. Nous te disons merci Père éternel parce que lorsque tu appelles tes enfants et que tu les envoies, tu les équipes toujours et tu ne les abandonnes jamais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards et merci pour cet équilibre que tu maintiens avec tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour les couples mariés et même pour les fiancés. Il y a des gens qui sont jaloux à telle enseigne que, à cause de la jalousie, ils font même des dégâts. Parfois, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Prions pour que Dieu nous aide à apprendre à gérer la jalousie, afin que nous puissions apprendre aussi à faire confiance à notre conjoint, à notre mari ou à notre épouse. Au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur te revienne ce matin. Que l'élévation soit à toi seul. Merci Seigneur. Louange à toi. Parce que tu m'as donné une femme merveilleuse. Un mari merveilleux. Je te prie de pouvoir m'aider au nom de Jésus-Christ. De nous aider à se faire confiance. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit et nous croyons que nous sommes nés de nouveau. La crainte devait nous habiter. Père éternel, il y a des moments, nous allons, ô Seigneur, nous posons des actes à l'excès parce que la confiance a disparu. Nous voulons te prier ce matin que cette jalousie non contrôlée qui va à l'extrême, qui ne se contrôle pas, soit brisée ce matin, soit renversée ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que l'amour qui doit nous amener à ne pas, ô Seigneur, en vouloir l'autre, mais à l'aimer, à l'aider, à la supporter. Notre Dieu, c'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Que cet amour nous habite, à aimer nos épouses, nos époux, à leur faire confiance, à se faire confiance, Seigneur, à se pardonner. Dieu Tout-Puissant, c'est notre vœu, c'est notre souhait. C'est difficile, mais sans toi, nous ne pouvons rien. Viens à nos secours et aide-nous à nous aimer comme dans l'amour de Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour bannir l'esprit d'infidélité conjugale
il y a des foyers qui connaissent des problèmes de malédiction, des blocages dans l'enfantement parce que la femme découche ou bien parce que le mari découche. Il y a ceux qui connaissent des problèmes, des répercussions même sur la vie des enfants, des maladies parfois qui viennent, des blocages tout simplement parce que papa se méconduit, maman se méconduit. Que Dieu aide tous ce couple. Si toi-même qui m'entends, tu es concerné, répands-toi, demande pardon à Dieu, implore la grâce de Dieu pour qu'il te délivre de cette vie et qu'il te restaure. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tu es Dieu et tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout. Seigneur notre Dieu, nous savons que au milieu de nous, beaucoup font confession de te connaître, mais marchent dans la négativité, marchent dans la tromperie, marchent dans la sournoisie, marchent, oh Dieu, dans le mépris de leur époux, dans le mépris de leur épouse, car beaucoup trompent leur conjoint, beaucoup trompent leur conjointe. Ce matin, nous prions que cet esprit soit extirpé au milieu de ces couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit de convoitise, cet esprit de tromperie soit brisé au milieu de nous. Père, viens au secours de cet homme. Viens au secours de cet homme. Par la puissance de ton esprit. Libère cet esprit. Chasse cet esprit dans la vie de cet homme. Que cet homme réconcilié avec toi. Que cet homme vienne à toi. Je te prie, Seigneur, pour les conséquences de ces actes ignobles. De ces actes qui ne doivent point être nommés au milieu de nous. Seigneur, nous voyons la maladie, la division, la haine dans le foyer, les palabres. Père, viens, lève-toi et que Jésus-Christ de Nazareth, tu sois honoré et que ce foyer soit reconstitué, soit renouvelé. L'amour renaisse dans les cœurs, le pardon, Seigneur. Visite-nous par ton esprit et laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Moi, je suis Madame Boglo Pélagie. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. Après ma nouvelle naissance, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans ta présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte, par les compassions de notre Seigneur, à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis,
quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit « Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. » D'accord. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.